Call me up, dear, it's been more than 1 year. Childhood friend. Seemed like this summer I sneaked out to be with her. Childhood friend. Oh, you know me like I know you. You've seen me, you know what's there, what's true. Childhood friend, oh, you know me like I know you. Come, let's go down to the lake that's near our home. Come sit next to me on the bus to town. Oh, let's see what's on your mind. Let's share our dreams of love we wish to find. Bon, me revoilà, me revoilà, me revoilou. Bon, là, c'est la vidéo numéro 3. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo numéro 1 et la vidéo numéro 2. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo numéro 1 et la vidéo numéro 2. Là, c'est la vidéo numéro 3, parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Et donc, quand vous aurez vu la vidéo numéro 1 et la vidéo numéro 2, eh bien, vous venez voir la vidéo numéro 3. Bon, voilà, ben, alors, normalement, là, il reste que les gens qui ont vu la vidéo numéro 1 et numéro 2. Et donc, là, on passe à la vidéo numéro 3. Et donc la vidéo numéro 3, ben alors c'est qui nous raconte une histoire? C'est qui nous raconte une histoire? Alors c'est celle-là, là. C'est celle-là. Tarot 1977, Anglade. C'est pas mal ça. Et 77, c'est big up à ma grand-mère. Big up à ma grand-mère, elle nous a quittés en 77. Voilà, donc la boîte, c'est ça, la première carte, c'est celle-là. La première carte, c'est celle-là. Alors, c'est le battleur. Le battleur, c'est le magicien ou le battleur. Doucement, doucement. Faut respirer. Voilà. Alors, le magicien ou le battleur. Dans le tarot de Marseille, il pointe sa baguette une vers le ciel, tandis que l'autre est vers la terre. Ce geste signifie qu'il capte l'énergie de l'univers, qu'elle le traverse pour se manifester dans le monde, dans le monde et dans le quotidien. Devant lui, les attributs des 4 suites de tarot sont posés sur la table. Le bâton, la coupe, l'épée, le denier, et chacun représente le feu, l'eau, l'air et la terre. Le magicien est donc tout à disposition pour se manifester. Ses rêves et ses désirs, c'est-à-dire il rend possible, tangible, les possibilités sont infimes. Lorsque il souligne le symbole au-dessus de sa tête, c'est une ceinture, un serpent qui se mord la queue, qui fait un 8. Ça fait un 8. Et alors le magicien, il est associé à la planète Mercure, la planète des compétences, de la logique et de l'intelligence. C'est le chiffre 1, c'est le chiffre du commencement. Voilà. Tout est possible à ceux qui y croient. Ceux qui y croient pas, et forcément ça ne marche pas. Ceux qui y croient pas. Tout est possible à ceux qui y croient. Les talents, les compétences, les motivations, les concentrations et confiance en soi. Voilà. Donc ça c'est pour la première. Alors après du coup la deuxième c'est celle-là. Et bien 2 de rose. Et bien du coup vous avez 2 roses. 2 roses mauve un peu blanches. Voilà. Vous avez 2 roses. C'est là-haut qui vous offre des roses. C'est là-haut qui vous offre des roses. Bon, 2 de roses. Après, donc la troisième, c'est le 3 de coupe. La troisième, c'est le 3 de coupe.
Alors, un signe fête de la célébration pour symboliser l'amitié qui lie la connexion. Quels sont les unes et les autres signes de la victoire et du succès? L'abondance, la joie qui règne, c'est la fête. J'adore cette carte car il s'engage une énergie festive, joviale et solidaire. Voilà. C'est la fête, la joie, la bonne humeur. La numérologie, c'est le 3. Donc, numérologie, c'est la création, la collaboration et l'abondance. La joie, l'amitié, le soutien des proches, la fête, la célébration, la réussite et le succès. Bon, là, tout va bien, hein? Formidable. Formidable. Bon. La quatrième, c'est celle-là. Le 2 de denier. Le 2 de denier, sa posture trahit les difficultés, l'exercice car il tient tout juste son équilibre. Les deux deniers sont liés l'un à l'autre par un ruban et frottent le symbole de l'infini. Le bâton subit des vagues, mais garde le cap. Alors, jongler avec ses ressources, planifier son temps et son budget, faire face aux imprévus. Voilà. Mais normalement, tout ça c'est fait, tout est réglé, quoi. Bon, la cinquième, c'est celle-là, c'est... Hop là. Et là. La cinquième, c'est l'étoile. L'étoile. Alors, l'étoile, c'est le numéro 7. Alors, la carte de l'étoile représente une femme nue qui est agenouillée près d'un lac et rempart de l'eau de la terre. Elle a un pied sur la terre et un pied sur l'eau. Voilà, le plan matériel et l'autre dans l'eau. Domaine de l'émotion, de l'intuition, ce positionnement qui rappelle celui de la tempérance indique qu'elle utilise aussi bien les ressources matérielles de son environnement que sa source de sagesse intérieure. Autour d'elle, la nature est luxuriante, l'eau qui coule se répand en 5 petits ruisseaux et les 5 sens qui permettent à faire l'expérience du monde. 8 étoiles à 8 blanches claires et dans le ciel. Voilà. 2 fois le chiffre 4, les 8 étoiles. La stabilité peut aussi voir dans le ciel. Bon. Voilà, donc c'est le chiffre 8. 4 et 4, ça fait 8. Associé à la stabilité et à la perfection. Espoir, opportunisme, spiritualité, bien-être, souhait exaucé. Voilà. C'est l'étoile. Bon, alors après, du coup, la sixième, c'est... Qu'est-ce qu'il m'a dit, lui? Bon. 3 de denier, c'est celle-là. La sixième, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, alors, c'est une des rares cartes du tarot qui représente 3 personnages faisant ensemble une activité. Dans une église, les 3 personnages font le point sur le chantier et les constructions. Les jeunes splendeurs attendent les instructions et les 2 architectes qui lui montrent un plan. Chacun écoute et respecte les idées de l'autre. Le troisième est le denier, qui est la carte qui évoque le travail d'équipe et la réussite collective. Voilà. C'est le numéro 3, c'est la création, c'est l'abondance, la réalité et le concept. Esprit d'équipe, collaboration, compétence, céder des autres pour réussir. Voilà. Alors après, du coup, qu'est-ce qui est passé? 6 d'épée, c'est celle-là. Alors après, on a celle-là, le 6 d'épée. 6 d'épée, c'est une femme avec un enfant, sont transportés par une barque, par un homme. La femme et l'enfant sont serrés l'un contre l'autre, couverts
couvert, presque caché. Les trois personnages sont vus de dos, ce qui évoque la fuite discrète plutôt qu'un voyage joyeux. À droite de la barque, l'eau est agitée, lorsque à gauche la barque, les rives et l'embarcation reste à atteindre, les flots sont calmes. Conteste le symbole d'une part de la situation difficile pour les personnages quittent et d'autre part l'espoir de reconstruire une vie meilleure ou autre chose à vivre. Dans cette reconstruction, les idées, le mental joue un rôle prépondérant, comme le montre sur le 6 d'épée, tout droite dans la barque. Donc c'est le 6 est associé à la sécurité et à l'harmonie. Bon, quitter une situation difficile, progresser, avancer vers un objectif, tradition, rythme de passage. Voilà, le 6 d'épée. Oh, il fait chaud, mais dire. Alors après c'est le chevalier de denier. Après c'est le chevalier de denier. Alors le chevalier de denier est là. C'est arcade majeure du tarot de Marseille, la suite des deniers, des cavaliers de denier. Au premier degré, représente la réalisation d'un voyage qui vous tient à cœur. Et vous arrivez d'un messager important. Cette carte vous présente particulièrement si vous êtes une personne qui vient d'être à l'âge adulte, si vous avez la jeunesse d'esprit. Le dynamisme des gens de cet âge, le cavalier de denier vous indique que c'est le moment de vous mettre en valeur et d'avoir confiance en votre pouvoir de transformer dans tous les domaines. Si le nouveau ne vient pas à vous, provoquez-le. Le chevalier de denier vous encourage à compter sur la force de votre pensée pour diriger votre vie. Vous vous approchez de la réalisation, votre idéal et vous touchez la félicité. Protection, extérioration des forces extérieures, personnalité hors norme, soins et nouveautés, franchise et obstacles, réussite, progression vers la félicité. Bon, alors tout va bien. Voilà, alors après on a le roi de denier. On a le roi de denier, il est là le roi de denier. Alors, arcade majeure du tarot de Marseille, de la suite des deniers. Le roi de denier représente une personne au comportement mûr, de préférence masculine. Il peut représenter une femme redoutable en affaires ou en politique, occupée à gravir les échelons. Il s'agit de réussir matériel et confort d'une vie aisée. Il indique ainsi la naissance de nouvelles ambitions, par exemple celle d'une évolution spirituelle. Le roi de denier est un financier dans lequel se cache une âme d'artiste. Le pouvoir, la compétence, la réussite matérielle, la sécurité, la solitude, la solidité, la discrétion, l'attentionné, l'esther, besoin de nouveau et de changement. Bon, il y a du nouveau et du changement. Alors après, du coup, il vous offre des roses encore. Et il vous offre des roses. 5 de roses. 5 roses. Alors elles sont mauves et il y a une pétale blanche sur le côté. Voilà, elle vous offre une rose. Alors après, du coup, c'est celle-là. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, un personnage est entendu face contre terre sur le rivage. Il a 10 épées plantées dans le dos. Bien sûr, le sang ne coule pas, mais ne coule pas de ses blessures. Son vêtement rouge évoque ses plaies profondes. Il est seul comme abandonné là où il agonise. Le ciel est noir et noir d'encre.
Il se dégage de la carte un sentiment de douleur profonde, à la fois morale et physique. Pourtant, au loin, le soleil se lève, symbolisant le jour d'après et le renouveau. Voilà. Le 10 d'épée. Alors après, du coup, la 12e. Et alors, il faut une carte pour commencer, une carte pour finir. Alors comment ça se finit là, du coup? Eh bien, le monde est à vous. Le monde est à vous. Une jeune femme danse dans une couronne de laurier, symbolise la victoire. Elle ne tient pas une... Elle ne tient pas mais deux baguettes dans ses mains. Elle symbolise l'harmonie et l'équilibre. Dansant au centre de la carte, elle est entourée de ces 4 signes fixes du zodiaque. Positionnés aux 4 coins cardinaux, cela symbolise l'harmonie avec la nature et la plénitude. Sa posture rappelle également celle du pendu et elle a une jambe croisée. Le monde explore l'expérience et les possibilités. Dernier arcane majeur, le monde présente le dernier arcane majeur, le monde présente la fin d'un cycle et le recommencement d'un autre. Cette carte, c'est le tout possible. Elle est le plus souvent de bon augure dans les tirages de trucs. Voilà. La moindre joie ouvre sur l'infini. Accomplissement, réussite, apprenez une leçon de la vie, être en mesure de passer au chapitre suivant, et voyage et mobilité. Voilà cette histoire. Voilà, l'histoire est finie, et puis voilà. Donc on va passer à autre chose. C'est un homme et une femme qui dansent, qui tournent, ça fait le yin et le yang. Bon, alors cette histoire elle est finie. Alors du coup, cette histoire est finie. Alors qui c'est qui nous raconte une histoire? Qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est celle-là là, qui nous raconte une histoire. Tao au tableau. Tao au tableau, l'oracle Tao. Voilà, donc la boîte c'est ça. Alors la première carte. La première carte c'est celle-là. Première carte c'est celle-là. Alors c'est le numéro 9. Le numéro 9 c'est le pouvoir. L'approvisionnement du petit. L'approvisionnement du petit. C'est retenue, autosuffisance, préparation, minutie, ingéniosité, empêchement mineur et adaptabilité. Voilà. C'est une toile d'araignée. Eh oui, et là, il y a un truc qui voulait sortir. Là. Bon, la deuxième. Deuxième, c'est le numéro 57. 5 et 7, ça fait 12. C'est ici le 12, hein, c'est l'Aveyron le 12. Le 12, c'est l'Aveyron. 2 et 1, ça fait 3. Donc le Doubs. Sur la carte, il y a marqué le Doubs. Voilà, le Doubs. Oui, tout en douceur, les Sagittaires. Vous savez faire la douceur, les Sagittaires. En douceur, c'est mieux. Oui. En douceur, c'est mieux. C'est l'approche, la douceur, l'influence, la sensibilité, la modération, la compréhension et la non-violence. Voilà. Tout en douceur et Sagittaire, tout en douceur. Alors, en douceur et Sagittaire. Bon, du coup, la troisième. La troisième, c'est celle-là, le numéro 12. On recommence, le 12 c'est ici, le 12 c'est ici, 2 1 ça fait 3. La stagnation, l'aliénation, l'impasse, la stagnation, la résistance, l'immobilisation, le manque de sensibilité et la méfiance. Et ouais, mais des fois ça avance pas aussi vite que vous voulez. Et il faut prendre le temps qu'il faut. Et on ne peut pas aller plus vite que les moulins. Hein. Voilà. Alors après, du coup, la quatrième, c'est celle-là, c'est le numéro 2. La quatrième, c'est le numéro 2. Alors, c'est le réceptif. Le réceptif, c'est le principe passif du vin. C'est le dévouement partiel, le soutien, l'obéissance, la réceptivité,
l'intuition, la terre et la mer. Voilà. Le réceptif. Après la cinquième, c'est le numéro 53. 5 et 3, ça fait 8. C'est le développement, le progrès, la gratitude, la continuité, la prudence, la lenteur, la faculté d'adaptation, l'approche convenable. Voilà, 53. Après, on continue. Alors après, c'est la sixième. La sixième, c'est le numéro 21. 21, c'est 2 et 1, ça fait 3. C'est mordre à travers. Il mord en travers. Accomplissement d'action, décision, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dénouement tenace à la tâche. Bon, c'est un dragon. Hein. C'est un dragon sur la carte. C'est un dragon. Moi, je suis dragon de 64. Dragon de 64. Voilà. Bon, alors après, du coup. Eh ben ouais, mais du coup, c'est la carte 64. 64. Avant l'accomplissement. Voilà. Avant l'accomplissement, c'est incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. Voilà. Alors après, du coup, eh bien, il faut une première, il faut une dernière. Et bien, alors celle-là, Alors la huitième, c'est celle-là, c'est le numéro 60. C'est les limites. Eh bien oui, il faut connaître ses limites. Il ne faut pas vouloir essayer d'en faire plus que ce qu'on peut, parce que sinon... Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation de l'énergie, rituel et maturité. Voilà. Bon, du coup, ça, c'est fini. Cette histoire est finie. Alors, du coup, c'est qui nous raconte l'histoire? Eh bien, c'est qui nous raconte l'histoire? C'est celle-là, du coup, qui nous raconte l'histoire. Les animaux, les quartiers des animaux qui nous racontent l'histoire. Les quartiers des animaux qui nous racontent l'histoire. Alors, la première, c'est celle-là. C'est le numéro 5. C'est le castor. Le castor. Le castor, c'est l'ostruisme, le sens de l'organisation et la consolidation. Elle a posé des bases solides et à construire. Voilà, à partir du moment où vous avez les plans et que vous avez fait les fondations, normalement ça démarre, quoi. Poser des bases solides et à construire. Voilà, bon après la deuxième. La deuxième, c'est le numéro 19. 9 et 1, ça fait 10. C'est le dauphin. Alors le dauphin, c'est la communication harmonieuse, l'énergie positive. La progression aide à trouver un nouveau souffle à sa vie. Voilà. À partir du moment où tout redémarre, vous avez un nouveau souffle, quoi. Donc il faut prendre le temps de respirer, comme on dit. Voilà, après du coup, la troisième. La troisième, c'est celle-là, c'est le numéro 9. Le numéro 9, c'est Corneille. Parole perspicace, force de conviction, justice, aide à exprimer et à se positionner clairement. Voilà, c'est comme ça et comme ça, là, à tel endroit, voilà. Positionner clairement. Bon, après, du coup, après, on a le numéro 1. Le numéro 1, c'est le hibou. Il dit à sa femme, qu'est-ce que t'es chouette? Qu'est-ce que t'es chouette? C'est le discernement. L'intuition, la vigilance aide à prévoir la vérité en toutes circonstances. Voilà, mentir, ça sert à rien, on l'a dit tout à l'heure. Bon, alors, du coup, après, la cinquième, c'est celle-là, c'est Kikou. Et mais Kikou, c'est mon copain, il a fait sa maison là au-dessus de ma chambre. Là, il ramassait les noisettes. Il ramassait les noisettes et il ramassait les noisettes, il amène à ma chambre et pour manger cet hiver. C'est mon copain Kikou. Voilà, 2 et 2, 22. 22, 2 et 2, ça fait 4. C'est l'écureuil. La gestion de l'équilibre, la stabilité, la préparation de l'avenir aide à se sentir en sécurité. Voilà, avec Kikou, vous êtes en sécurité. Bon, après, c'est Gator. Gator, c'est le numéro 29. 29, ça fait 11. 1 plus 1, ça fait 2. Et oui, il y en a un qui a monté un magasin, là, il l'a appelé Alimentation. Et lui, il s'appelle Alligator. Alligator. Voilà, donc c'est l'intégration, la latence, la fulgurance, le rythme de passage aide à assimiler les enseignements de la vie. Voilà. Maintenant, vous savez, vous avez tout calculé, donc vous le savez.
Si vous avez tout calculé, tout va bien. Alors après, c'est le numéro 23. 3 et 2, ça fait 5. C'est le pélican. Le pélican, c'est la générosité, l'humilité, l'aquaminité, c'est l'eau, ça, non? L'aide à accepter le soutien et à vivre et la réciprocité. Voilà. Alors, du coup, il en reste une. Et alors, la dernière, eh bien, ouais, il faut une première et une dernière. La première et une dernière, c'est le numéro 15. 5, 15, ça fait 6. C'est le lézard. Le lézard, c'est le repos. Vous avez bien travaillé, vous avez le droit de vous reposer. Ouais, prenez le temps de lever le pied un peu de temps. Dans la campagne, avec les oiseaux, on l'a dit tout à l'heure qu'il fallait se promener dans la campagne, dans les bois, avec les oiseaux, avec les papillons. Là, parce que sinon, il faut prendre le temps. Il n'y a rien qui presse. Il n'y a rien qui presse. Demain, il fait jour, après-demain, il fait jour, normalement. Donc, voilà. Bon, c'est le détachement, la génération, les pensées créatives. Voilà. Aide à visualiser, à concrétiser ses rêves. Voilà. Vous avez les arts qui vous filent un coup à main, donc ça va. Si vous avez les arts qui vous filent un coup à main, c'est formidable. Bon, mais voilà. Bon, mais alors, du coup, cette histoire, elle est finie. Cette histoire, elle est finie. Et alors, mais il faut une première carte, une dernière. Bon, il en faut une pour commencer, une pour finir. Hein. Bon, mais qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ah, mais il y a le bonus. Eh oui, il y a le bonus, je ne pensais pas. Bon, le bonus, alors du coup, eh oui, le facteur il est passé. Et j'étais en train de finir. J'étais en train de finir, donc du coup, le facteur il est passé. Donc du coup, vous avez le bonus. Et les suivants, ceux d'avant, ils l'auront pas, tant pis. Ceux d'avant, ils l'auront pas. Bon, alors comment il s'appelle le bonus? Le bonus, il s'appelle comme ça. Wish Tarot. Wish Tarot. Et comme ça. Comme ça. Comme ça. Alors, Wish Tarot, c'est Tarot des sorcières. Entrée dans le monde des sorcières. Voilà. Alors, donc, ça c'est ça. Donc, la première carte. La première carte, c'est le 12, le pendu. Le 12, c'est ici, c'est l'Aveyron. Le pendu. Alors, sur la carte du pendu, nous montre un homme pendu à un arbre avec une potence à un pied. Sa jambe droite est pliée, forme un triangle. Avec sa jambe gauche, il y a les mains liées au dos. Un halo de lumière encadre son visage, quelque part entre le châtiment réservé aux voleurs du Moyen-Âge. Une position rappelant le yoga, le pendu oscille, recueil concentré, il nous attire et nous dérange. Bon, ça passe plus. Il nous attire et il nous dérange. Il peut être que sur la carte le paradoxe du tarot. En fâcheuse posture, le pendu n'a pourtant pas l'air de souffrir, il semble en paix et ne se débat pas. Il n'est ni triste ni en colère. Il ne lâche les emprises face à la circonstance qu'il ne peut pas changer et accepte sincèrement son sort. Voilà. Il lâche les emprises, donc la foi, la capitulation, le suspense et l'attente. Voilà. Le pendu. Hop là. Hop là, le pendu, la première. La deuxième, ben, du coup, c'est la coupe. Eh bien, vous avez gagné la coupe, on l'a eu tout à l'heure aussi. Vous avez gagné la coupe, vous avez bien travaillé, et bon, pour ceux qui ont travaillé, c'est la paye. Et pour ceux qui ont fait du sport, c'est la coupe. Vous avez gagné la coupe. Et c'est l'as de coupe. L'as de coupe, alors une main apparaît dans le ciel et sort des nuages pour tendre une coupe qui rappelle un calice ou un saint graillat. Sur cette coupe, il y a la lettre W qui évoque l'eau jaillie de la coupe. Pour se répandre sur un plan d'eau. Il y a des nénuphars.
ces fleurs symbolisant la moitié de la pensée et des désirs inconscients vers le conscient. Une colombe apporte une hostie symbolisant l'incarnation, l'esprit du monde matériel. Les coupes associent les sentiments d'émotion et de l'amour. Voilà. Alors, nouvel amour, abondance, guérison émotionnelle, émotion difficile à contenir. Une nouvelle façon de voir l'amour. Voilà, vous avez gagné une coupe. Bon, c'est déjà pas mal. Bon, la troisième, c'est celle-là. C'est page of short. C'est le page d'épée. Le page d'épée, c'est un jeune homme et au sommet d'une falaise. Un jeune homme qui est au sommet d'une falaise, symbolisant la mer, cramponné à une épée presque aussi grande que lui. Se prépare-t-il à atteindre le vent, les nuages et s'amassant dans le ciel? Il représente l'agitation du personnage. Le valet d'épée est résumé, une épée associée aux idées, à la réflexion et au mental. Élément R, caractéristique d'un tirage, les cartes de cours ou d'honneur peuvent représenter des personnes dans la vie, consultant associés à la suite d'épée, le Verseau, Balance ou Gémeaux, c'est signes d'air. Ces personnes réfléchissent beaucoup. Alors, elles font preuve de logique et possèdent de grandes capacités d'analyse. Elles sont parfois perdues dans leur pensée, distance. Leur esprit est tout occupé réfléchissant à chercher à comprendre. Voilà. Dans les cartes de la cour, le valet et l'enfant espègle et incarnent la qualité de la suite du plaisir de l'intégrité. Il maîtrise pas encore tout l'effet de la qualité et de sa suite, mais il les manipule avec facilité et spontanéité. Le valet est comme le fou dans les cartes du majeur. Et le symbole de l'aventure, les possibilités et les opportunités. Voilà. Ébullition mentale, réflexion intense, curiosité pointue, enfant bavard. Voilà. C'est belles paroles, mais aucune action, promesses non tenues et perspicacité. Voilà. Donc du coup, après la quatrième, c'est celle-là. La quatrième, c'est le Two of Cups. C'est le 2 de la tasse. Le 2 de la tasse, 2 de coupe. Quand on fait la... Ils ont une coupe chacun, là, ils boivent un coup. Quand on fait la traduction, ils disent 2 de tasse. Bon, 2 tasses, c'est pour boire le café, 2 coupes, c'est pour boire le champagne. Un homme et une femme se font face, ils échangent la coupe qu'ils tiennent à la main, avec leur couronne de laurier et de fleurs dans les cheveux. Leur jolie tenue, ils semblent participer à une cérémonie d'union ou de rituel magique. Leur échange est celle sous les caducées et attirés par Dieu, ils symbolisent la protection, l'harmonie et l'échange équitable. Bon, je bois un coup. Ouf, c'est chaud, moi. Comme encore la carte de la force, il représente le lion, équivoque la sensualité, l'attraction entre deux personnages. Les deux corps sont résumés. Couple associé au sentiment d'émotion et à l'amour. Donc c'est un élément haut associé au couple, équilibre et le choix. L'amour, attirance romantique, relation, partenariat, mariage, compréhension mutuelle et soutien. Voilà. Bon. Alors après du coup on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, ça représente un cœur comme suspendu dans l'air et transpercé par 3 épées. Le cœur symbolise l'amour et la sensualité, la sensibilité. Les épées représentent la capacité logique du mental
à blesser le corps et les émotions d'une personne. Le ciel est couvert, la pluie tombe en un épais rideau, comme pour symboliser un coup dur de 3 épées résumées. Épée associée aux idées de la réflexion et du mental. Se conforme à la réalité, c'est un signe d'air. La séparation douloureuse, le chagrin douloureux, peine de cœur, sentir rejeté et pas à sa place. Se reconstruire après un événement douloureux, lâcher les emprises sur la couleur et sur les douleurs et pardonner et réconcilier. Voilà. Donc ça c'est le 3 d'épée. Alors après on continue. Après on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Alors c'est une femme où une femme et un enfant sont transportés dans une barque par un homme et la femme et l'enfant sont serrés l'un contre l'autre, presque cachés. Bon, on l'a vu tout à l'heure sur le truc. Les 3 personnes sont vues de dos et ce qui évoque une fuite sincère plutôt qu'un voyage joyeux. À droite de la barque, il y a de l'eau qui est agitée, alors qu'à gauche, la barque dérive et l'embarcadère reste atteint. Les flots sont calmes. Ce contraste symbolise une partie de la situation difficile et des personnages quittent et d'autre part l'espoir de reconstruire une vie meilleure sur l'autre rive. Dans cette reconstruction, les idées et le mental jouent un rôle prépondérant comme le montre sur la 6 d'épée tout droit dans la barque. Alors les épées s'associent aux idées de la réflexion et au mental, la sécurité et l'harmonie. Voilà. Quitter une situation difficile, progresser, avancer vers son objectif, transition, rite de passage, résister au changement et se figuer de peur, entre retenu par quelque chose ou quelqu'un et revenir au point de départ. Voilà. Ça c'est le 6 d'épée. Bon alors après on a le 6 de coupe. Après on a le 6 de coupe. C'est des petits gamins là, qui jouent avec de l'eau. Le 6 de coupe représente une petite fille et un jeune garçon dans la cour d'un château. Le petit garçon donne une coupe qui contient des fleurs à une petite fille. 5 autres coupes sont posées à côté d'eux, elles aussi remplies de fleurs, et se dégage de la carte douceur, sécurité et simplicité. Le couple associe un sentiment aux émotions de l'amour, de l'eau, l'association de l'harmonie et de la sécurité. Souvenir heureux, retrouvailles, enfance, inconscience. Voilà. Bon alors après on a la 8e. La 8e c'est le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, alors c'est le 7 de pentacle exprime une pause bienvenue entre 2 temps de travail. En effet, le jardinier est parvenu à libérer la force créative et la vie après avoir semé et entretenu la parcelle de terre qui favorise l'éclusion de cet arbuste fruitier. Voilà, après le travail, il faut prendre le temps de se reposer et de se restaurer. Et moi, j'ai à la vôtre. Voilà. Alors, là, c'était le 7 de pentacle. Voilà, après, du coup, après, on a celle-là, c'est le chevalier. Ils disent le chevalier de baguette. Chevalier de bâton. Chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton est lancé au galop, plein désert, dans un paysage plombé par le soleil et la chaleur. Les tons rouges et organisés sur la carte, le cheval, la plume du chevalier et les salamandres sur les vêtements du chevalier évoquent le feu et la fougue. Ce cavalier est déterminé, il est passionné
par ce qu'il a entrepris. Il se donne à 100% pour réussir. Passion, désir, motivation, dynamisme, aventure, déménagement, voyage, personne que l'on remarque et qui ose. Voilà. Le cavalier de bâton. Voilà, alors après du coup, après on a le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, c'est un jeune chevalier, il monte son cheval le long d'un cours d'eau, avance doucement, il dégage calme et présence, et chacun se sent attiré comme un aimant par sa présence. Les tons clairs de la carte et les couleurs blanches du cheval évoquent le cheminement spirituel sur lequel le cavalier avance jusqu'à la maîtrise totale des qualités de sa suite. La maîtrise est détenue par le roi de coupe. Son casque et ses bottes sont alliés à ce qui rappelle Émir, le messager de Dieu, évoque la créativité de sa tunique et sa parsemée de poissons symbolise l'élément eau et l'émotion. Le chevalier servant presse chèrement, romantique, galanterie, suivre son cœur et ses rêves. Voilà. Suivre son cœur et ses rêves. Donc alors après, du coup, on a le 17, on a l'étoile. L'étoile. Sur la carte, l'étoile représente une femme nue qui debout près du lac, répand l'eau sur la terre. Elle a un pied sur la terre et un pied sur l'eau. Voilà. Et domaine de l'émotion et de l'intuition. Ce positionnement qui rappelle celui de la tempérance et qu'elle utilise bien aussi les ressources matérielles. Ce sont des environnements que sa source de sagesse intérieure. Autour d'elle, la nature est luxuriante. L'eau qui coule se répand en 5 petits ruisseaux. Les 5 sens permettent de faire l'expérience du monde. 8 étoiles à 8 branches éclairent le ciel et 2 fois le chiffre 4. 8, ça fait 2 fois le chiffre 4. Et associé à la force et à la stabilité. On peut aussi voir dans le ciel une étoile principale et 7 étoiles secondaires. C'est comme le centre énergétique du corps, les chakras, les 7 chakras. Un ibis est perché sur un arbre et il est associé à un dieu. Il a l'idée d'être initié au secret et au mystère. Nue, l'étoile se cache à rien, ni à elle, ni aux autres. Elle incarne l'équilibre retrouvé après l'expérience douloureuse de la tour. Le calme et l'ancrage après l'épreuve de la force et contrainte et apprécier d'être soi. Voilà, donc là c'est le numéro 8. 7 et 1 ça fait 8, 4 et 4 ça fait 8, associé à la stabilité, à la perfection. Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Alors l'espoir, l'opportunité, la spiritualité, le bien-être et les souhaits exaucés. Voilà, l'étoile. Alors après du coup, donc il faut une carte pour commencer, il faut une carte pour finir. Et bien voilà, donc c'est la dernière. C'est la dernière. Et alors qu'est-ce qu'on a là? Eh bien le soleil. Le soleil. On voit le soleil, il y a un enfant sur un cheval, en plein soleil. Alors le soleil représente un enfant rieur, assis sur un cheval blanc. Il tient à la main un grand drapeau orange, comme pour dire ralliez-vous tous. La vie est belle au soleil. Après la rencontre avec la lune, l'inconscient et les illusions, le soleil éclaire de ses rayons le monde et la nature. Il est source de la vie et d'abondance, symbolise les tournesols de la lumière du soleil. Nous retrouvons notre enfant intérieur
plein d'optimisme et de joie. Le cheval blanc symbolise aussi la pureté, inutile pour l'enfant, et de contrôler dans l'énergie du soleil. L'homme de la nature sont en harmonie comme le corps et l'esprit masculin et féminin. Numérologie 19, 9 et 1 ça fait 10, c'est la synthèse du début et la réconciliation avec l'équilibre. Donc optimisme, joie, naissance, succès, énergie et santé. Bon ben voilà. Et bien qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, hein? Bon ben là c'est fini ce coup-ci. Là c'est fini. Donc là vous pouvez écrire là, sous la vidéo. Sous la vidéo, vous pouvez m'écrire. Hein, sur mon site, dessous, là, il y a le lien du site. Il y a le lien du site, donc vous pouvez aller sur mon site. C'est gratuit, hein, c'est moi qui le fais. Vous n'avez rien à payer. Sur le côté, il y a marqué livre d'or. Vous laissez un commentaire, ça me fera plaisir. Voilà. Sur mon email aussi, vous pouvez écrire sur mon email vince.guidance@sfr.fr. Voilà. Si vous avez des tracasseries ou quoi que ce soit, vous m'envoyez un mail et je vous répondrai. Vous m'écrivez, je vous répondrai. Bon, ben voilà, bon là on a fait octobre. Bon, au mois de novembre, on fera bien quelques vidéos. Et au mois de novembre, on fera bien quelques vidéos. Bon, ben sur le coup, je vous salue, je vous fais un gros bisou. Et bye bye, et ben voilà, et ben c'est la fin. Salut! Yesterday was a day like always. Of course you argue when as usual you swallowed her tears. 'Cause what can you do after 7 years love? You ask yourself why you can't love like two reasonable people. So far nothing seems to change, and you don't know if that is what you really want. Should you step out? You don't need to be that way. You don't need to feel that way. So far falling, control yourself and stop to fade into her tears. She say she loves you and